Attention, j'arrive, chaud devant, je vous l'amène avec votre limonade dès que j'aurai servi les autres. Me voilà, excusez-moi, voilà vos plats, monsieur. Cuisinez avec amour et beaucoup de tendresse. Autre chose, messieurs? Est-ce que vous pourriez me rajouter un œuf au plat par-dessus? Bien sûr, c'est comme si c'était fait. Oh, bon sang, on va manquer d'œufs, ça c'est sûr. J'ai vu de mes yeux. Ah oui. Mesdemoiselles, un petit plat léger comme vous l'aimez. Et de bière, ça vous tente? Si, elles sont C'est parti, garantie sans calories. Tout s'est bien passé? C'était parfait. Merci. Au revoir. À bientôt, passez une Allez, bonne à très journée. vite. T'es passé où, Elsie? Regarde, le resto est plein à craquer. Et il est où le problème, hein? À quoi ça sert alors de payer des employés si c'est pour faire le sale boulot à leur place? Tout s'est bien passé? Très bien, Très merci. bien, c'était parfait, tout était délicieux. Tant mieux, et ça c'est à régler à la caisse. D'accord. Voilà. Attendez, pour vous remercier, bravo encore, c'était vraiment très bon. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est mérité, le service et le déjeuner ont été excellents. Bonne Amène-toi. chance pour la suite. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Va chez Fabian et demande-lui qu'il nous file un coup de main. On va très vite manquer d'eux, à croire qu'ils se sont donné le mot pour une cure de protéines. Et t'en veux combien de douzaines? 3. Vas-y. Et mes œufs, vous les avez oubliés? Non, ils arrivent, chaud devant. Eh chef, tu peux lancer la carte? C'est quoi le problème avec la Le règlement de la 8. Bonjour patron. Alors, il marche ce resto? Très bien. Vous êtes venu vérifier si c'était vrai? Ah. Regardez. La preuve. Le pourboire de la 11. Les clients d'ici ont l'air plus généreux que ceux du Corinto, dis donc. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Parce que ces clients reconnaissent notre travail admirable, contrairement à notre patron. Et c'est vrai, quoi. Je suis administrateur, chef de rang, serveur, mais aussi aide cuistot et parfois même livreur. Tout en un. Peut-être, mais au moins t'as un boulot. On dirait, oui. Il me faudrait la... Les gars de la coopérative. Ah, mais ça va S'il te pas, plaît, non? par là. Alicia, prépare la 5, s'il te plaît. La pause arriverait jamais. Je vous conduis à votre table, comment messieurs. ça va? Le travail m'appelle. Je vous propose le plat du jour, accompagné d'une bonne bière fraîche. bah, ça sera pour parfait. vous hydrater. Ce garçon a beau être insolent, donneur de leçons et autoritaire, il est de loin le meilleur de nos employés. Mais c'est vrai que Primo est un drôle de spécimen. Il est unique. Non, mais ça y est, à t'entendre, on dirait un super-héros, ce garçon. Un pichet de limonade pour la 5. Bon, bah, je crois que je vais prendre la place, je vais prendre pareil. Ouais. Monsieur Combarizza, votre femme aimerait savoir si... Regarde comme ils sont crasseux, ces billets viennent de la rue ou quoi, c'est dingue. Ça tombe bien, j'ai besoin de petites coupures. Je vais déposer un billet de 50 000 pesos. Et en échange, je récupère 30, 40 et 50. Voilà. Et la recette de ce midi. Vous savez quoi, patron? Il y a pas mal de choses dont je suis témoin et que je garde pour moi. Par exemple, que vous êtes égoïste, que vous faites rien pour nous aider, que vous nous filez jamais de bonus alors qu'on en a besoin et qu'on le mérite. Et je peux aussi faire l'impasse sur votre avarice qui nous oblige à bosser en sous-effectif. Mais ce que j'ai vu là, je peux pas le garder pour moi. C'est impossible, patron. Bon, écoute, t'es pas obligé de t'emporter comme ça, c'est juste un malentendu. Voilà, t'es content? Vous dites que c'est un malentendu alors que je vous ai vu, alors que je vous ai pris la main dans la bourse. Ah oui, et qu'est-ce que t'insinues par là? Fais attention à ce que tu dis, c'est moi le patron ici. Non mais tu sais à qui tu parles, garçon? Je parle à un voleur, un esclavagiste et un menteur, avec tout le respect que je vous dois. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça m'embête de devoir vous le dire, mais il se trouve que j'ai découvert que ce scélérat était un voleur. À quoi? Là tu vas prendre cher. Ah oui. Je vais te reprendre le ouais. respect. M'attaquer sans raison, et ça devant mes employés? Viens, approche. Vous êtes un voleur et un bouffon. Quoi? Dites-moi enfin ce que j'ai rêvé, ce que j'ai Mais vu. un peu, mon neveu. C'est faux et vous le savez. Je vous ai pris en flagrant délit, je l'ai vu se servir de mes propres yeux dans notre cagnotte. Mais c'est du vol, j'arrête de bosser C'est dans faux. cette émission. Mais il dit n'importe quoi. Vous voyez pas qu'il ment là? Si j'ai amené la tirelire dans mon bureau, Pour c'est... vous gaver une fois de plus grâce à notre travail, ça vous suffit pas d'avoir un bon resto qui plus est très lucratif. Il faut encore que vous voliez vos employés. Merci beaucoup. Applaudissons ce geste. Hésitez. Merci vraiment. Vos sœurs ont bien essayé de calmer cette dame, mais comme elles n'y parviennent pas, voyez-vous, ma mère m'a demandé que Critique, j'aille vous Chucho. chercher. Et elle- Chucho, pouvez-vous m'expliquer de façon précise pour quelle raison elle crie, cette cliente? Je ne pourrais pas de façon précise parce qu'en fait, je ne sais pas. La police, oui, tout à fait, mademoiselle, et je vais les appeler. C'est quoi cette histoire? Je vous ai trouvé, enfin. Je vous assure que c'est cette dame qui cherche les problèmes. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Ce n'est pas ma faute à moi. En fait, je suis bien obligé d'obéir aux ordres et c'est ce que j'ai fait. C'est votre sœur Patricia qui m'a mis dans cette situation. D'abord, vous allez vous calmer. Vous risquez de faire une attaque. Détendez-vous. Et maintenant, je veux que vous me disiez dans quelle situation vous a mise Patricia.
Non, je ne vais pas me calmer. Vous êtes responsable et vous allez assumer vos erreurs. Il est hors de question que je me laisse faire. C'est certain, nous allons prendre nos responsabilités et résoudre ces problèmes. Comment et quand? Parce que mon mari et moi, ça fait un certain temps que nous sommes dans cet hôtel et vous n'avez rien fait. Rien du tout pour régler ça. Excusez-moi une seconde. Entrez. Pardon de vous déranger. Madame Uribe, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je crains que vous ne puissiez rien faire de plus, mademoiselle. J'ai découvert que mon collier de 10 000 $ venait de disparaître, comme par magie, de votre coffre-fort. Et personne ici n'est capable de me dire où il est passé. Sachez que j'ai... Vous êtes qui, la directrice de l'hôtel? Non, madame, mais je suis son assistante personnelle. Et si ni Patricia, la directrice des relations clients, ni Andrea, qui est chargée des approvisionnements, n'ont pu vous donner d'explications, c'est parce qu'elles ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Ce n'est pas leur travail, mais elles sont là devant vous parce qu'elles voudraient vraiment vous aider. Pour en revenir à votre collier, sachez qu'à partir de l'instant, de la première minute où vous nous l'avez confié, nous en avons pris le plus grand soin. Quand je l'ai réclamé, personne n'a su me répondre. Ils n'ont pas su me dire pour quelle raison il n'était pas dans le coffre-fort là où je l'avais laissé. C'est vrai, et je m'en excuse. Il n'était pas dans ce coffre-fort, en effet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes en train de modifier tous les systèmes de sécurité de l'hôtel. Mot de passe, alarme, extincteur. En attendant, et pour des raisons de sécurité, ma patronne et la direction ont décidé de déplacer tous les objets de valeur de nos clients dans un autre coffre-fort qui est aussi bien, voire mieux. Je comprends la gêne occasionnée et la peur que vous avez dû ressentir. Mais pour des raisons de sécurité, notre personnel n'a pas été mis au courant. De façon à ce que les modifications se fassent dans la plus grande discrétion possible. Afin de nous excuser pour ce dérangement, je propose que votre séjour dans notre hôtel vous soit offert. Je vous remercie.